Alors, est-ce que je vais continuer à être fâché avec cette moto? C'est ce qu'on va voir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel essai et je n'arrête pas de me balader puisque j'ai été invité par Kawasaki France pour aller dans le sud-est de la France cette fois-ci pour aller tester la toute nouvelle Z900 2025. Une moto qui était bien évidemment ultra attendue de par le succès colossal de cette machine, cette bécane. Elle est vraiment ultra populaire parmi à la fois les permis A, mais aussi les permis A2. Les jeunes permis adorent cette moto. Elle a pendant très longtemps trusté le top des ventes en France. Donc, on va voir si les nouveautés de la Z900 sauront me convaincre ou pas d'amadouer mon jugement, puisque c'est une machine que je n'appréciais pas énormément sur sa génération précédente. Mais attention quand même, il y a eu des mises à jour et ces mises à jour pourraient être potentiellement très intéressantes. Alors, je vais bien évidemment remercier Kawasaki France énormément pour cette invitation. Je sais pas si vous entendez actuellement, il y a des machines qui passent. C'est parce qu'on est au circuit du Luc, proche de Draguignan. Je connais un petit peu le Var, moi, maintenant. Et écoutez, c'est une super occasion qu'ils nous ont offert. Donc moi, je les remercie énormément. N'hésitez pas à aller sur le site de Kawasaki France pour découvrir toutes les machines. Il y a la meilleure moto du monde dessus, la ZH2. Vous savez à quel point je suis objectif concernant ce petit démon. Mais au-delà de ça et trêve de plaisanterie, chez Kawasaki, vous avez énormément de motos qui sont toutes extrêmement chouettes, avec une petite quand même tendance chez Kawa à vouloir souvent innover, être pionnier dans des domaines divers et variés, avec l'hybridation, avec l'électrification. Donc voilà, c'est vraiment une marque que moi j'apprécie beaucoup. Et maintenant, on va commencer, on va discuter un petit peu de cette machine. Alors, quand ils nous ont fait la présentation, Kawasaki, ils nous ont un petit peu retracé le parcours de la Z, puisque cette moto, cette appellation, c'est une institution chez les Verts d'Akashi. C'est véritablement une machine qui a une histoire, une richesse qui est juste incroyable chez Kawa. Ça a commencé il y a des années et des années, pour arriver, on va dire, à une période âge d'or de la Z750. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous, c'est faux, il n'y a pas de jeunes sur cette chaîne, mais c'est pas grave, ne s'en souviendront pas, mais la Z750, pendant un temps, c'était la moto la plus vendue de France. Et quand je vous dis pendant un temps, c'est pas genre pendant un an ou deux. Non, la Z750 a été dans le top 1. Donc, si vous avez bien compris, c'était la meilleure vente en France pendant 5 années consécutives. Je suis même pas sûr et certain que les GS chez BMW peuvent se targuer d'un tel palmarès. Et sur la 6e année, elle avait fait 2e. Bref, tout ça pour vous dire que la Z, elle a énormément évolué. Elle a toujours été dans le cœur des motards français. Et arrivé à 2018, 2017, un truc comme ça, on a eu l'apparition de la Z1000 Tsugomi. Donc le Tsugomi, qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer après, qui a été un peu le début de ce style. Le Tsugomi, c'est une philosophie de pensée, c'est une idée japonaise qui évoque en fait un prédateur prêt à bondir. C'était un peu l'idée de la Z1000 à l'époque, c'est qu'elle avait les lignes un peu comme ça d'une panthère ramassée, prête à sauter. Et ils ont gardé un petit peu cette philosophie sur les machines qui ont découlé, puisque la Z1000 n'existe plus aujourd'hui, elle a été remplacée par la ZH2. Mais il y a toujours cette filiation avec ce côté très ramassé, avec des écopes larges, avec une machine fine. Enfin, il y a vraiment un truc qui se poursuit. Et donc, ça va me permettre bien évidemment d'embrayer sur le look de cette Z900. Donc, il faut savoir que moi, la Z9, sur la génération précédente, il y avait pas mal de trucs qui me dérangeaient. Esthétiquement parlant, c'était pas une machine que je trouvais folle. Par contre, pour cette année, il y a quand même eu de la nouveauté au programme, avec notamment cette nouvelle face avant, cette nouvelle tête de fourche qui, je trouve, est ultra sympa. On dirait presque qu'elle a un masque de Predator. Ça lui va vraiment ultra bien. Tout le monde commence à avoir un petit peu les mêmes codes stylistiques chez Ducati, chez Honda, chez Kawasaki, mais on a quand même quelque chose qui, à mon sens, est beaucoup plus agressif, beaucoup plus esthétique. Et petit point, vous avez ici 2 petits traits noirs en dessous là sur les phares. Et ça, c'est un petit rappel pour évoquer, vous savez, les footballeurs américains et leur maquillage un petit peu qui servent à un petit peu intimider, surtout à éviter qu'en fait, avec la transpiration, en fait, ça fasse des reflets avec, vous savez, les lumières. Ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Et après, en termes de finition et de matériaux, la machine a beaucoup gagné, elle s'est beaucoup bonifiée. On a notamment ces petites écopes comme ça, alu, qui sont super jolies. Toujours le treillis qui est apparent et qui est très beau. La selle est super bien finie. Il y a la petite plaque Kawasaki là, qui lui va super bien. En bref, la Z900 a gagné des jalons, a gagné vraiment un côté plus premium. C'est toujours pas au niveau d'une Street 765 RS, mais franchement, on arrive un peu dans le haut du panier, et ça, c'est vraiment cool. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, et surtout, vous le savez, c'est une machine qui est un peu clivante, c'est comme les MT,
ça plaît à certains, ça plaît moins à d'autres. Moi là vraiment, je suis sur un truc qui me satisfait vraiment pas mal, d'autant qu'il y a d'autres points qu'on va évoquer juste après. La version SE, elle existe dans un coloris unique. Je vous en avais fait quelques petites stories quand Espace Murite me l'avait prêté. Très sympa aussi, vraiment, j'aime beaucoup. Là aujourd'hui, celle qu'on a eue, c'était vraiment que les versions standards. Ça nous a permis comme ça d'avoir un petit peu les deux sons de cloche. On va passer maintenant aux aspects pratiques de la moto. Donc je vais monter dessus, vous savez comment ça fonctionne. Donc en termes de hauteur de selle, vous les aurez affichées à l'écran, les informations de toute façon, mais machine qui est toujours, je trouve, assez accessible. Vous savez, moi je fais 1m89, donc je suis plutôt dans les grands, mais j'ai les jambes très plié, j'ai les pieds bien au sol, donc ça c'est très cool. Sur cette machine, on est plus dans la moto que sur la moto. Vraiment, le réservoir dépasse, il remonte comme ça, et moi je suis incrusté dans la bécane, vraiment, donc ça donne une sensation de sécurité et de fusion un peu avec la machine quand on prend de la vitesse et tout, c'est vraiment cool. En termes de position, on a un guidon fat bar en aluminium, ça c'est une des nouveautés aussi du modèle 2025, et on est sur une position droite avec un petit peu d'appui, c'est vraiment ultra léger, mais par rapport à un roadster mid-size entrée de gamme type MT-07, on est un petit peu plus vers l'avant, un petit peu plus à l'attaque. Et après, en termes de pliure des jambes, c'est correct. Ça permet de prendre un peu d'angle, mais c'est pas non plus terrifiant. Vous n'allez pas finir avec les genoux flingués avec les croisés. Donc c'est plutôt très cool. Après, en termes de réservoir, on est à 17 litres, si je dis pas de bêtises, sur la machine, avec une conso qui va être aux alentours de 6 litres, 6 litres 5. Donc encore une fois, vous allez avoisiner les 300 km d'autonomie à peu près. Et puis après, conduite passager, vous pouvez avoir une selle confort pour le passager. Ils nous ont montré Kawasaki. Je pense que c'est encore une fois Kawa là-dessus, avec les autres constructeurs japonais, ils ont toujours su bien ménager pilotes et passagers, pas pour faire un Paris-Marseille bien évidemment, mais au moins pour pouvoir faire des petites balades cool. Donc ça là-dessus, je m'inquiète pas, je pense que ça passera très bien. Il fait chaud ici. Et finalement, on va évoquer un aspect ultra important sur cette moto qui est la technologie. S'il y a une raison pour laquelle la Z900 c'était une machine que j'aimais pas forcément beaucoup sur les générations précédentes, c'était parce que je trouvais qu'elle manquait cruellement de technologie par rapport aux autres machines concurrentes. Kawa se sont réveillés. Kawa se sont vraiment réveillés. Ils se sont mis un bon coup de pied au cul. Et là, on va commencer déjà par un écran. Mais un écran, mon cousin, cette dalle TFT, elle est incroyable. Mais vraiment, c'est un écran d'un piqué phénoménal en termes de définition. J'en ai jamais vu d'aussi bon sur le marché. Donc ça fait vraiment plaisir. Vous savez, il y a des motos qui ont des grands écrans, mais quand vous vous rapprochez un petit peu, vous voyez tous les pixels, genre c'est du 360p. Là, ils ont vraiment fait un énorme effort là-dessus, donc ça, c'est super cool. Il est très beau, très lisible, le thème de base est super cool. Il y a une espèce de petit oscilloscope qui vous montre l'angle que vous prenez, donc ça, c'est super chouette. Vous savez que j'adore ça, c'est un petit gimmick, mais je trouve ça ultra cool. Et puis après, beaucoup de mises à jour en termes d'électronique, avec notamment l'ajout d'un IMU, donc d'une centrale inertielle 6 axes qui va vous permettre notamment d'avoir de l'ABS sur l'angle, donc l'ABS qui va se déclencher en fonction de votre angle d'inclinaison, et ça c'est un truc qui vraiment met la machine à un niveau supérieur en termes de techno. On va avoir aussi l'apparition d'un quick shifter up and down. Dieu merci Kawasaki, il était temps, mais vraiment pour le coup, et je l'ai testé, on le verra en dynamique, il marche très bien ce shifter, c'est vraiment très cool. Et en plus de ça, on va avoir un régulateur de vitesse. Donc sur une machine qui est placée à un tarif, vous le verrez, assez compétitif, elle gagne vraiment des lettres de noblesse à ce niveau-là. Elle n'est toujours pas aussi technologique qu'une MT-09 SP ou qu'une Street Triple 765 RS, non, mais elle commence quand même à devenir costaud à ce niveau-là. Et en plus de ça, Kawasaki nous ont montré que ce qui souvent attire les clientes et clients sur une Z900, c'est plutôt le style. C'est ce style un peu Sugumi qui est conservé. Donc, elle se dote d'un peu plus de techno. Ça la rend compétitive à ce niveau-là. On garde aussi les modes de conduite avec le contrôle de traction, etc. Ça n'a pas été oublié. Et surtout, avant qu'on passe après à la partie dynamique, il y a l'application Kawasaki Rideology qui est incroyable. Elle est en développement à l'heure actuelle. Elle est encore en phase un peu de bêta. Mais elle va vous permettre à terme, quand vous allez connecter votre intercom à la moto, de littéralement discuter, taper la discute avec votre Z900. C'est-à-dire que vraiment, vous allez pouvoir lui dire « Hey Kawasaki », comme vous diriez « Dis Siri ». Ouais, j'ai mon iPhone qui s'est déclenché, bien sûr, c'est normal. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir lui dire écoute, où est-ce que j'en suis au niveau de mon autonomie ?» Elle va dire attention, cousin, calme-toi, il reste 50 km d'autonomie. Pas de problème. Trouve-moi une station essence à proximité. Et directement sur votre tableau de bord, vous allez avoir le guidage pour aller à la prochaine station. C'est le début des motos IA. Clairement, c'est le début des motos à intelligence artificielle avec des assistants vocaux. Je trouve que dans ce cas de figure, c'est pas intrusif, c'est pas un truc déjà dont vous êtes obligé de vous servir. Et en plus de ça, ça rend
ce qu'ils appellent l'interface humain-machine, bah plus cool, plus sympa, plus un peu unifié. Et ça, pour le coup, c'est vraiment ultra chouette. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En termes de techno, on est bien. Je vais vous démarrer la moto. Bon, elle est un peu chaude parce que j'ai tourné avec sur le circuit. Toujours un petit ronronnement assez rauque, assez posé. Bien évidemment, si vous voulez mettre des access, genre de la Krapovic et compagnie, ça va chanter un peu mieux. Et après, en termes de petits ronronnements... Petit retour quand même, hein, c'est bon de le mentionner. On va partir sur la route, je vais vous parler moteur partie cycle. Vous aurez des petits extraits du circuit parce que j'ai réussi à prendre des images mais pas à prendre ma voix. Donc ce sera juste des petits inserts pendant qu'on roule pour que vous ayez un peu les deux idées. Je vous l'expliquerai pendant que je roulerai. Et puis après on revient. Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est parti pour la partie dynamique de l'E7 Z900 2025. On va parler du moteur de cette machine et ensuite de la partie cycle. Et du coup, en ce qui concerne le bouilleur, on retrouve ce bon vieux 4 cylindres en ligne de 948 cc. Il y a un peu de triche quand même sur le nom Z900. Et on a 124 chevaux et 97 Nm. Le moteur a réussi à passer les homologations Euro 5+, sans perdre trop de puissance, tout simplement. Et du coup, en fait, Kawasaki annonce avoir retravaillé un peu le moteur à bas et mi-régime pour lui donner un peu plus de pêche. On va regarder ça tout de suite, hein. On est en mode rider, le maximum de puissance, ainsi que zéro assistance, donc pas de contrôle de traction. Les conditions de la route sont très bonnes. On y va. Déjà, je peux vous dire un truc, c'est que c'est assez costaud quand même. La poussée est vraiment méga vigoureuse, ça fait hyper plaisir. La machine, elle est énervée de chez énervée. C'est très chouette. Si on imprime un peu de rythme, immédiatement, on sent que la mécane, elle a du caractère. Et à bas régime, c'est super agréable. Si je me mets comme ça, en seconde, allez, à 4000, et que j'ouvre, elle va pas dérouler comme un bicylindre, genre en mode elle va vous cogner, mais elle va quand même avoir un bon allant dès le début. Donc ça, c'est vraiment cool. Et après, dès qu'on atteint les 6000, oh, c'est le régal. Ça s'envole. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment rien à dire. Bon, après, en termes d'efficacité sur le levage, bon, vous voyez, ça pose aucun souci. Elle lève très simplement, hein, en première, en seconde. Faut un peu plus tricoter, mais vous savez que c'est pas mon grand fort, hein. C'est juste pour illustrer que même pour un débutant de ce genre de choses, bah, ça passe très bien. Et on a vraiment un shifter très agréable qui passe très bien. Et un petit truc que m'ont expliqué des ingénieurs chez Kawasaki, que je peux peut-être vous montrer ici en faisant demi-tour. Bon, c'est un peu chaud ici sur la courbe, faire attention. C'est que en fait, quand vous arrivez à l'arrêt sur une Kawa, quand vous êtes comme ça et que vous voulez repasser le neutre, en fait, la moto ne peut pas passer la seconde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un système de billes, en gros, dans la boîte de vitesse. C'est un brevet qui date d'il y a très longtemps, qui fait que quand vous avez roulé un petit peu avec la machine et que vous arrivez à l'arrêt, si vous êtes en première et que vous voulez donc remettre au neutre, la moto ne repassera jamais la seconde. Impossible de passer la seconde quand vous êtes au neutre. Quand vous êtes à froid, quand vous la démarrez, ça peut arriver. Je vois que vous avez commencé à rouler avec la machine, ça ne se produit plus. Donc c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant. Et du coup là, si on repart un peu, le petit shifter, la nouveauté, marche super bien. Vraiment, ça envoie du tonnerre. C'est hyper agréable. Et après, la moto se positionne hyper bien. Donc vraiment, ce moteur est super satisfaisant. Ça fait pas partie des nouveautés de la Z900, hein. Il y a eu quelques petits changements, mais c'est pas des grosses nouveautés qui ont été amenées sur la machine. Mais c'est très agréable de retrouver ce 4 cylindres en ligne, toujours aussi vivant, toujours aussi démonstratif. Donc bravo Kawa, bien joué là-dessus. Vous avez conservé l'identité de la Z9 tout en lui apportant des nouveautés qui sont très bienvenues et qui moi me font extrêmement plaisir. Et maintenant, nous allons passer à la partie cycle, les amis. Sans aucune attente, aucune transition, nous enchaînons avec la partie cycle de la Z900 2025, qui est donc l'une des nouveautés. Il y a quelques trucs qui ont été modifiés. Alors on retrouve le treillis tubulaire de la machine. Regardez là tout de suite, j'en profite pour envoyer comme un petit cochonou de l'espace.
Ah voilà, regardez comme j'y vais là. Ça se voit que j'ai fait un peu de circuit ce matin. Donc pré-tubulaire, la moto ne perd pas trop en termes de poids, elle est à 213 kg, donc ça reste quand même une machine plus lourde que la concurrence, que beaucoup de concurrentes, mais elle se place quand même étonnamment bien. Vraiment, ça c'est un truc qu'il faut quand même dire, c'est que la moto accepte quand même d'être emmenée avec beaucoup de bonne volonté. En termes de suspension, elle a été un peu retravaillée, elle est quand même toujours un peu souple, toujours un peu molle sur circuit, hein, ce que m'a dit certains des créateurs de contenu qui sont avec moi aujourd'hui sur cet événement. Donc sur route, je trouve que c'est pas du tout un souci parce que vraiment la moto, je trouve qu'elle s'emmène vraiment très bien et au contraire, le fait qu'elle soit un peu souple, bah, ça permet justement d'avoir un bon compromis, hein, une machine qui absorbe bien les irrégularités de la route tout en étant quand même cool. Par contre, effectivement, dès lors que on va sur circuit, ça peut être un petit peu limite. Vous allez voir là, on va revenir un petit peu sur des petites courbes et vous allez voir que en conduite, voilà, sur la route, la moto se place très bien. Même pour moi qui suis un parfait débutant sur circuit, regardez, j'ai fait 45 à gauche et 46 à droite. Donc vraiment, elle accepte la prise d'angle de façon extrêmement et bien volontaire. Vous voyez ça, regardez, hein, vraiment j'y vais. Je prends de l'angle de fou sans aucun problème. Et après, il y a une des grandes nouveautés, c'est le rajout des étriers radionicine, hein, pour le freinage. Donc j'ai personne derrière moi, mais un petit peu lancé. Ils ont... là, l'ABS s'est déclenché tellement j'y suis allé. Ils ont un pouvoir de freinage qui est plus immédiat que celui de la SE que j'ai pu tester. Vraiment, quand on y va... Voilà, l'ABS se déclenche, mais ils ont un côté extrêmement mordant, extrêmement fort. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment plutôt agréable. Ils sont sans aucun doute moins efficaces sur le freinage que les M4.32 qui équipent la SE. Mais par contre, pour qui aime bien ce côté juste rassurant d'un mordant immédiat et qui roule pas forcément ultra fort, et ben c'est intéressant parce que justement, ça rassure un peu. Et je trouve qu'en ce sens, je préfère le comportement de freinage de la Z900 standard que celui de la SE. Et comme j'ai peut-être pas forcément non plus les capacités pour exploiter une SE, et bien du coup je me retrouverai sans doute un peu plus à mon aise en conduisant une standard que la SE, comme c'est le cas actuellement, où vraiment je prends beaucoup de plaisir au guidon de la machine. Ça s'emmène vraiment très bien, c'est ultra agréable. Et après vous avez le moteur qui a une santé de fou et qui y va avec une sonorité très chouette. J'espère que le micro que j'ai mis là rend bien, parce que vraiment c'est hyper cool. Voilà, là, vous voyez, après on repart ici, dans les petites courbes, et c'est un régal, c'est un plaisir. Donc voilà les amis, après pendant que je vous en ai parlé, il y a aussi un petit peu le côté circuit bien évidemment, hein. Donc vous avez sans doute eu déjà quelques images que le monteur vous a mis du circuit, donc les moments où je roulais pour illustrer encore un peu plus la prise d'angle sur la moto. Ça marche très bien, j'ai malheureusement pas pu mettre de caméra au niveau du casque parce que c'est interdit sur les circuits, donc on a fait avec ce qu'on a pu, mais franchement voilà, la machine est très bien. Dire que c'est la meilleure, dire que c'est la plus efficace, dire que c'est la plus précise serait mentir parce que ce n'est pas le cas, ce n'est vraiment pas le cas. Je vais m'arrêter ici, vous voyez, pour faire une petite conclue. C'est pas du tout le cas, par contre c'est un très bon équilibre, un très bon mélange, et surtout en fait avec les nouveautés que Kawasaki a introduit au niveau... J'ai chaud! Au niveau de la technologie, du look de la machine et des petits aspects qui lui manquaient, et ben ça fait super plaisir. Et maintenant on va se retrouver pour parler prix, concurrence et conclusion. Vous savez comment ça fonctionne? Bon, on est bien parti. On est quand même bien parti puisqu'il y avait énormément de choses sur la Z900 dont j'étais pas fan, vraiment. Ça a bien été corrigé, que ce soit au niveau du look, que ce soit au niveau des assistances, que ce soit au niveau de la techno globale. En termes de moteur, elle est toujours aussi cool, voire même un peu plus, je trouve. Je trouve qu'elle envoie un peu plus que le modèle précédent que j'avais eu quand même pendant longtemps, hein. J'avais essayé une Z9 pendant pratiquement 2-3 mois. Donc vraiment pour le coup, il y a une diff. Et après, en partie cycle, elle est très agréable. C'est vrai que le freinage sur la version standard a une tendance à être un peu plus mordant. Il est sans doute plus efficace sur la SE, mais en termes de ressenti immédiat, je trouve celui-là un peu plus cool. Et à combien est-ce que ça se négocie tout ça? Sur la version standard, dans la couleur la plus basique, c'est-à-dire le noir, vous êtes en dessous de 10 000 euros. Vous êtes à 9 999 euros pour une Z900 2025.
5, c'est vraiment ultra intéressant. Mais genre vraiment ultra intéressant. Si vous voulez rajouter la couleur vert ou rouge, là, vous serez aux alentours des 10 300 €, 10 299. C'est vraiment ultra bien placé, surtout quand on met cette machine en face de la concurrence, puisque la concurrence, on va en parler maintenant. La première, celle dont il faut parler immédiatement parce que c'est celle qui va être la rivale directe, tout du moins la plus évoquée, c'est bien évidemment la CB1000 Hornet. CB1000 Hornet qui, dans la version SP, je pense, n'a pas de concurrence. Vraiment, face à une SE, pour moi, la SP reste au-dessus. Il y a trop de choses qui la diffèrent. Par contre, sur la version standard, là, il y a quand même de quoi parler parce qu'on est à 600 € d'écart sur les versions de base, 10 600 sur une CB1000 Hornet, 9 999 sur la Z900. Et surtout, sur la 1000 Hornet, vous n'avez pas de shifter. La machine n'a pas de shifter, il faut rajouter quelque chose comme 300 balles. Donc vous allez avoir quasiment un écart de 1000 € entre les deux. Alors certes, effectivement, sur une Hornet, vous allez avoir 152 chevaux. Ça fait quand même beaucoup. Mais je trouve que globalement, en termes de comportement, celle-là, elle est un peu plus grasse en bas, elle est un peu plus joueuse, je préfère un peu la gueule. Je pense qu'en standard, franchement, ça se discute et je partirais plus sur une Z9. Après, vous allez avoir aussi la MT-09. La MT-09, c'est une proposition qui est un peu différente dans le sens où vous n'avez pas la même architecture, c'est un 3 cylindres en ligne, c'est un moteur qui est ultra joueur, le CP3, il est extrêmement agréable et surtout, la nouvelle MT-09, elle est bardée de techno. Ils ont vraiment fait énormément de changements sur la machine, même en termes de partie cycle, elle est quand même plus affûtée, plus précise, plus agile. Donc, c'est une excellente concurrente de la Z900. Après, ça va vraiment dépendre de votre philosophie. Est-ce que vous aimez bien les 4 cylindres qui allongent? Cette machine, elle fait quand même substantiellement plus grosse, plus costaud. Donc, si vous aimez les machines un peu valorisantes comme ça peut être cool. C'est vraiment un positionnement. Je dirais que les deux se jouent bien. À vous de voir. Et la dernière, on monte un petit peu en termes de tarifs, mais ça peut être cool aussi. Petite 990 Duke chez KTM, d'autant plus qu'elles sont en promo en ce moment, ce serait dommage de se priver. La 990 Duke, je l'ai déjà testée, je vous en ai parlé. Pour moi, ce n'est pas une grosse 890, c'est une mini Super Duke. Vraiment dans l'esprit, la 990 Duke, c'est une machine de gogol. Elle est vraiment hyper sympa. Je vous ai parlé d'un 4 cylindres, d'un 3 cylindres, et là ça sera un gros bi, donc LC8C qui sort ses 123 bourrins, des quantités de couple astronomiques, beaucoup de technologie, une gueule vraiment très atypique. Bah voilà, ça peut être aussi un bon choix si vous aimez les machines qui envoient des lébats régimes et qui vous tapent dans la gueule, ça peut être très bien. À vous de faire votre choix, il n'y a pas vraiment de mauvaise décision là-dessus. Moi je dirais que globalement, ça va se jouer à votre philosophie de motard. Si vous aimez les machines qui allongent, si vous aimez bien le compromis ou si vous aimez les marteaux qui vous arrachent la gueule des lébats régimes, à vous de voir. Conclusion de cet essai. Est-ce que cette Z900 revient dans mon cœur? Certainement pas au même niveau qu'une ZH2, il faut pas déconner. Mais clairement, elle a vraiment fait beaucoup d'efforts. Elle a vraiment fait beaucoup d'efforts, que ce soit au niveau du look, que ce soit au niveau de la finition et surtout de la techno dont elle manquait cruellement. Le Roadster Midsize d'Akashi revient avec beaucoup de force, revient avec beaucoup de velléité. Elle en avait pas forcément besoin parce qu'elle était toujours dans le top des ventes en France. Mais bon, ils ont encore mis un step au-dessus. Donc très content. Encore un énorme merci à Kawasaki France pour cette invitation. Je suis ravi. N'hésitez pas, hein, voilà, c'est avec grand plaisir. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai eu un tunnel d'essai là pendant des jours et des jours, il y a eu beaucoup de choses. Peut-être qu'on va se calmer un petit peu, mais il y a encore des grosses nouveautés qui arrivent, donc je vais essayer d'être au rendez-vous pour vous tester tout ça. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!